Là, il y avait un collègue qui n'est pas douate qui passe me voir et il habitait Angoulême et puis sur le chemin on voyait des tunnels, il dit ah ouais ça vaudrait le coup de monter des fraises, ça marcherait bien dans le sable quoi. Lui l'idée a germé mais il n'avait pas les fonds, moi j'en avais un peu. J'ai dit bah pourquoi pas quoi et du même coup bah, je dis fais-moi un dessin. Au départ moi j'ai investi à peu près 15 000 euros quoi, pour essayer de lancer ça. On a monté par 500 plein de fraises au départ, mis quelques courgettes. Et puis plus ou moins, bah, j'ai eu beaucoup de pertes dans les fraises, que mon irrigation n'étant pas de goutte à goutte au départ, mais par un tuyau micro poreux, parce que j'ai pas pris de cours. Et puis moi j'allais un peu à tâtons à la canne blanche, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à monter petit à petit, par un système de goutte à goutte. Puis comme mon métier c'est mécano, donc j'ai un petit peu de savoir-faire sur l'équation des fluides et tout, et j'ai mis ça en application. Et j'ai pu alimenter du premier au dernier goutteur, et avec l'eau de pluie, si possible, quoi. Et c'est important. Petit à petit, le jardin a monté, mais je dois dire que sans emprunt, sans rien, je suis encore plus qu'en négatif, quoi. Mais au moins j'ai l'avantage de ne pas être poursuivi par les banques parce que je prends ça sur mes deniers perso, quoi. Et là, il va être temps que ça rentre un peu quand même. Parce que depuis 2005, je suis en moins qu'au début. On va rester comme ça, mais encore moins, quoi. Moi, j'ai commencé ma carrière en 78, marin de commerce. En gros, c'était 2 tours du monde par an. Ça a duré jusqu'à la perte des pavillons français, en gros dans les années 2000. Et là, je bosse au Bac de Loire, voilà, jusqu'à ma retraite qui sera cette année, au mois de décembre. Quoi. Ce qui fait que, de par ce métier, là, j'ai pu, en disant, bah, dans très peu de temps la retraite, je vais essayer tous les ans, c'était le même délire, qui va me cueillir mes fraises cette année, quoi, ou qui va m'aider, quoi. Alors souvent, c'est les copains et les copines qui prennent quelques jours. Je leur dis, je vous laisse la maison, vous avez maison et plage, mais par contre, de l'aide aux fraises, c'est cool. Et puis en plus, vous avez le dessert, pas trop mal, quoi. J'ai de la demande de Belle-Île au niveau fresque. Il y a une année, j'ai pu en envoyer au Castel-Clara, qui était un gros demandeur. Lui, il me prenait 10 kilos par jour. Quoi. Mais 10 kilos, passer 10 kilos de fraises, c'est-à-dire qu'il faut se lever pratiquement à la nuit au début du jour. Ça laisse très peu de temps pour cueillir. Il faut que ça passe au bateau et à toute la logistique du transport, de façon à réduire le temps de parcours de la fraise. Quoi. Et on va dire qu'il faut les mettre au bateau avant 8 heures. Par contre, sur Edic, c'est plus facile parce que le bateau vient à 10 heures. Si j'ai une commande d'un restaurant d'Edic, d'un épicier, je le mets au bateau à 10 heures. Là, ça me laisse un petit temps de lui préparer 4-5 kilos. Quoi. Et à Watt, des restaurants comme chez Loulou qui sont demandeurs, comme le restaurant des îles, voilà, ou le pâtissier, là, chez Rémi, le boulanger, là, Joe, bah, un petit peu de fraises aussi. Quoi. La vente au particulier, ça se fait devant la boulangerie. Ouais. Je mets mon étal avant avec une pancarte, ouverture à 10h30. Et les gens savent qu'il y a forcément de la fraise, quoi, mais les légumes cueillis le matin, ça peut être, un jour ça peut être des haricots, le lendemain ça peut être des courgettes, ça peut être des pommes de terre nouvelles. Je fais pas de publicité, moi. Quand je vois avec les barquettes de fraises, des fois je pars avec ma carriole là, pour pousser mes légumes jusqu'à la vente, mais je suis dépouillé souvent sur la route, quoi. Je lui dis, mais attendez, j'aurais plus rien à l'arrivée, quoi. Des fois, j'ai vu arriver à vendre 1 kilo de haricots et 2 barquettes de fraises, c'est tout. Bah, j'ai dit oui. On m'a eu sur la route, je repars pour rien. Puis je peux pas en faire plus, quoi. Moi, j'aurais bien aimé trouver un qui dise, ouais, c'est pas trop mal. Et j'en ai même fait la proposition. Je dis, si ça t'intéresse, moi j'ai un matos de jardin. Si tu veux développer ton concept, on va partir du principe que bah, tu prends 49% des ventes, je garde le reste, qui est quand même pas mal. Et si tu as besoin des outils pour démarrer les taillages de haies, pelouses et tout, plus un jardin, et puis voilà, tu utilises mon matériel jusqu'à temps que tu arrives à venir. Quoi. Ça a permis au moins un boîtier ou deux de rester là. Quoi.